Salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne, ici Marek. Et aujourd'hui on se fait une vidéo très rapide sur un Monket. Et bien oui, parce que j'ai quelques boosters à ouvrir, dans la mesure où je me suis procuré à nouveau deux decks de Planeswalker, donc de Gideon et de Liliana, pour pouvoir faire des decks renforcés, donc un peu comme on avait fait avec la révolte éthérique. Donc là, à ce jour, je ne peux pas vous dire si oui ou non je vais le faire, dans la mesure où je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire, mais si c'est possible, je ferai en sorte d'essayer de booster un peu les decks de Planeswalker pour qu'on se fasse des matchs, mais ce n'est pas une certitude. Quoi qu'il en soit, donc il y avait deux boosters dans chaque pack, enfin dans chaque deck de Planeswalker qui sont mis en plus, et je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire une petite vidéo tranquille où on ouvre 4 boosters, et c'est parti. Voilà. Donc on n'est toujours pas sur... on n'a toujours pas ouvert notre super display, ça viendra plus tard. Donc pour l'instant on passe assez rapidement sur les cartes. Alors on commence avec ce petit rituel. Hop, un petit éphémère à nouveau qui booste tous les zombies, d'ailleurs ça c'est assez marrant. Dans un tribal zombie ça marche assez bien. Petite gestion, un petit sorcier, une petite aura qui rend une créature complètement faible, inopérante. Une petite gestion très sympathique pour gérer les volantes. Un petit guerrier, les hyènes qui n'ont pas d'effet particulier. Brume de pollen. Premier Onco, on aura une carte élément de l'histoire qui s'appelle Par la Force, qui nous permet de détruire quelques artefacts. Et d'ailleurs, c'est une carte qui... Oula, c'est une carte qui devrait, je pense, intéresser Shadow dans la mesure où on a une petite Chandra dessus. Et celle-ci, il ne l'a pas forcément vu que c'est du Amonkhet, donc je pense que ça lui plaira. Une carte un peu biscornue, donc en avant d'une part et victoire de l'autre. Donc je vous rappelle que ces cartes-là, on les joue d'abord comme ceci quand elles sont dans la main, puis comme cela quand elles sont dans le cimetière. C'est à ça que ça sert. Celle-ci qui fait gagner des points à la créature et en plus lui permet de gagner la double initiative si vous jouez les deux. En fait, ces cartes à chaque fois elles ont des effets qui se complètent si jamais vous jouez les deux durant le même tour. En fait, ça fait un effet qui se cumule. C'est pour ça qu'on a le boost puis la double initiative, donc c'est plutôt pas mal. Compagnon de moisson dévoué. Et en rare, pour ce premier booster, on aura le droit, et dis donc, à Patra, encore une fois, je n'arrête pas de la piocher. Je l'avais précommandé pour être sûr de la piocher. On le coûte pas très cher après, mais en fait, là c'est ma troisième, alors que j'ai toujours pas reçu ma précommande, donc c'est super. C'est génial. Donc voilà, c'est une carte que j'aime bien, encore une fois, donc c'est cool. Et donc derrière on aura le droit à une île classique, donc pas foil. On aura le droit à un marcheur des rafales foil, donc ça c'est le petit humain et sorcier qui peut en se surmenant gagner le vol et se booster, donc c'est sympathique. Et on aura en plus le vigile du labyrinthe en mode embaumé. Mon booster correct à Patra, moi ça me va parce que c'est une carte que j'apprécie. Une petite foil commune et on va enchaîner avec le second booster. Donc ouais, vraiment ouverture tranquille, là on se prend pas la tête. Alors, repos forcé, on reviendra plus en détail sur toutes ces cartes quand on ouvrira notre petit display. Là c'est un peu du teaser. Dégueulasse celle-là. Un cartouche, et non pas une cartouche. Oracle Nagas, carte toujours magnifique. Le Koudou, voile lancinante, qui est une réédition. La fameuse grande guivre des sables, grosse 7-7, grosse merguez des sables. Reliquaire du fleuve, foi renouvelée, à nouveau une carte élément de l'histoire, avec notre ami Gideon. Encore une fois en Unco, une carte biscornue. Donc on reviendra encore une fois sur toutes ces cartes quand on ouvrira notre display complet. Outil de l'embaumeur, et donc en rare on aura droit à, encore une fois, une carte élément de l'histoire. Donc là on en a ouvert 3 en 2 boosters, donc on va bientôt pouvoir reconstituer l'histoire de Amonkhet complète. Donc ça c'est une carte assez sympa, puisque c'est la fameuse procession consécratrice, la carte qui permet de dupliquer tous les jetons que vous créez. Donc c'est en fait l'équivalent de vie parallèle, mais en blanc pour ceux qui connaissent. Donc ça c'est une carte qui va être très appréciée de beaucoup de joueurs de DH qui ont des decks qui contiennent du blanc et qui sont basés sur les jetons, donc c'est très très bien. Je l'avais précommandé également, parce que j'en avais l'utilité, donc je suis content d'en avoir pioché une un peu en avance. Et on aura droit à un adepte inébranlable en jetons, et puis une île classique. Il nous reste 2 boosters. On regarde la moitié. Encore une fois, le fameux ange. On a ouvert des petites illuminations. Encore celle-ci.
Le Pican qui est très sympathique, très utile dans le deck de Liliana notamment. Le bagarreur Cagoulard qui met des baffes. J'ai aussi réédition, le petit artefact équipement, la grosse guivre, on tourne un peu en rond, l'archétype de force qui est sympathique aussi, assez puissant, monument de Bontu, donc le dieu noir, nid de scarabée qui est très sympa quand vous jouez avec les marqueurs -1/-1, ça peut très vite devenir débile. En rare, on aura le droit à l'approche du second soleil. Donc encore une fois, on parlait de cartes débiles, en voilà une deuxième. Cette fameuse carte qui vous, en fait, quand vous la jouez la première fois, il se passe rien. Et vous remettez la carte en 7ème position de votre deck. Et en fait, quand vous allez la rejouer une deuxième fois, vous gagnez la partie tout simplement. Donc c'est complètement débile. Mais ça peut faire des decks, je pense, assez intéressants. Surtout avec des cartes de pioche et des cartes avec le regard. Donc vous pouvez optimiser votre pioche pour la rejouer très rapidement derrière. Ça peut être assez fun. Donc j'ai hâte de voir si des decks vont se construire autour de cette carte là, mais c'est assez fun. Une bête, crocodile et une forêt classique, donc rien de spécial ici. Et donc dernier booster, est-ce qu'on va avoir quelque chose de sympathique? Alors, moi je suis très content pour Apatra et pour Procession Consécratrice et pour l'approche aussi qui est sympathique. En fait les trois boosters pour moi, les trois boosters me vont, on va dire, les trois boosters sont corrects. Je vous avouerai que j'aimerais bien piocher un petit chat, le fameux chat qui donne, qui crée 2 petits jetons chats et qui donne le lien de vie à tout le monde. Ça me plairait bien de l'avoir, ce petit chat, parce qu'il est sympa comme tout. Expert lame feu, le guide vent Avemain qui est aussi une carte très puissante, qui donne vol vigilance à tous vos jetons, puis même si elle meurt, vous pouvez la remettre en jeu par la suite avec l'embaumement. Elle est très forte cette carte, très sympathique. En limité, en tout cas, elle a fait ses preuves. Et en parlant de preuves, on a l'épreuve de zèle, donc l'une des 5 épreuves. Donc ces fameuses cartes qui font un effet en arrivant en jeu et que vous pouvez renvoyer en main en jouant un cartouche. Donc ça c'est assez pratique. Et derrière on aura le droit à une rare à nouveau et ce sera extraction du lendemain qu'on avait déjà pioché dans nos premiers boosters de deck de Planeswalker. Est-ce qu'on a une foil? J'ai pas l'impression. On aura le droit quand même à un terrain full art, une plaine, ça fait toujours plaisir, et un hippopotame. Voilà. Donc écoutez, des boosters assez classiques. Moi les 4 rares qu'on a eu sont des rares que j'apprécie, qui me plaisent bien, donc je suis plutôt content. On a une petite foil en prime, et le marcheur de rafale est plutôt efficace, donc c'est pas plus mal. J'espère que ça vous a plu. C'était vraiment une vidéo sans grande prétention, juste comme ça, histoire de patienter en attendant qu'on s'ouvre nos autres produits. Donc là, qu'est-ce qui va venir? Il va venir un toolkit, il va venir juste après le fameux display complet, et pourquoi pas d'autres, on verra si on a la foi par la suite. En attendant, moi je vous retiens pas plus longtemps, je vous dis à très bientôt sur Booster à la chaîne, et portez-vous bien, et à plus.